Chers amis, maintenant allons un peu plus loin dans la compréhension du mode de fonctionnement de ce bloc détente avec cette vue éclatée. Donc, pour commencer, cette pièce-là, au départ, m'avait un petit peu intrigué, mais en fait, c'est ni plus ni moins que la sécurité, le blocage de la culasse. Quand vous ouvrez par exemple votre guerre, hein, hop, vous l'armez. Et bien donc il y a cette petite pièce et qui vous aide donc à avoir une sécurité. Que je ne m'abuse. Comme d'habitude, je me trompe toujours de sens. C'est comme ceci. Vous mettez là la petite goupille qui va bien, qui allait bien. Pas possible ça. La voilà. Donc voilà, tout simplement. Quand vous armez votre culasse en arrière, une fois qu'elle est armée, vous la bloquez. Là, vous la débloquez, mais en temps normal, elle est bloquée par cette pièce-là. Croyez-moi sur parole. Donc, ce n'est plus ni moins que la sécurité de la culasse en arrière. Donc, on va oublier cette pièce-là parce que ce qui nous importe le plus, c'est quand même ce bloc détente. Enfin, le fonctionnement de la gâchette. J'ai enfin compris en regardant une vidéo qui tourne sur YouTube qui parle du mode de fonctionnement de la gâchette de la 1022 qui ressemble quand même très fortement à la rigueur PC Carbine. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous tirez sur la gâchette? Vous pouvez donc là vous apercevoir, le ressort là, hop, il pousse sur le marteau, d'accord? Et donc, quand vous allez donc tirer sur la gâchette, donc tiens, pendant que j'y suis, ça c'est donc le ressort de réinitialisation de la gâchette. Une fois que vous avez tiré, tac, pour qu'elle reparte en avant. Donc, vous pouvez essayer de jouer sur la puissance du ressort pour gagner du poids, puisque n'oublions pas que c'est quand même le but final de tout ce que je suis en train de faire, parce qu'elle est vraiment trop lourde. Elle a été mesurée, tiens, entre parenthèses, ce matin par un armurier professionnel. Elle est à 2 kg, ma gâchette. Et non pas 2,6 kg comme j'avais pu le croire en faisant des tests moi-même à la maison en soulevant la gâchette avec des litres d'eau. Enfin, je vous passe les détails. Mais donc, elle était à 2 kg. Donc, et les 2 kg, je peux vous garantir que c'est encore trop dur. Donc, vous pouvez essayer de couper, etc. J'ai essayé de le faire. Vous coupez une spire, deux spires, vous remplacez par un ressort de stylo bille. Ça amène ça la rend légèrement plus légère, mais franchement, c'est pas significatif. En tous les cas, dans la mienne. Donc voilà, celle-ci, on peut l'oublier, hein, le ressort de réinitialisation, bien qu'il ait une importance dans la suite de ce que je vous ai expliqué. Mais donc, vous avez compris que c'est lui qui fait la bête, qui fait l'affaire. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? J'appuie sur la gâchette, d'accord? Clac. Je vais libérer l'encoche que vous pouvez voir donc du marteau et de la gâchette. Le marteau va partir en avant, frapper le percuteur. Avec l'empreinte gaz, la culasse va revenir en arrière. Et en revenant en arrière, j'enlève le ressort. Vous aurez compris qu'il sert uniquement à la compression. Quand il va revenir en arrière, le ressort, j'essaye de... Voilà. Le marteau, il va donc appuyer. Tac, vous avez vu, ça s'est relevé sur la gâchette. Et après, revenir comme ça et venir se bloquer. Ici, dans cette petite gorge qui a toute son importance et qui est, mais enfin, c'est d'ici que vient tout le problème de poids de la détente et qui malheureusement est très difficile à toucher parce que si on se loupe, si on essaie de changer cette gorge, bien évidemment, il n'y aura plus justement le rappel. C'est-à-dire que ça ne pourra plus rentrer les uns dans les autres normalement, et donc hop, il va repartir pour un autre coup, etc., etc. Et là, vous aurez un full auto, enfin, vous aurez une arme complètement dangereuse. Donc voilà ce que je voulais vous montrer maintenant. Non, je vais vous montrer de plus près. Donc cette gorge, voilà. Là, vous la voyez très très bien. D'accord. Et maintenant, on ramène celui-ci. D'accord. Voilà. Ce que ça donne quand c'est pris. Donc, sous l'action, quand on appuie sur la détente, tac, hop, le marteau part en avant, excusez-moi, c'est pas facile. Et quand la culasse le ramène en arrière, voilà, hop, on rappuie dessus, clac, et lui, il repart vers l'avant et il est de nouveau bloqué dans sa gorge.
c'est ce que je voulais vous montrer. Donc en fait, les vidéos que j'ai bien pu regarder sur YouTube indiquent qu'il n'y a qu'une solution pour alléger cette détente. C'est simplement de changer l'angle de cette gorge pour que en fait elle soit relâchée beaucoup plus doucement par cette pièce là, d'accord. Mais vous vous rendez compte que la petitesse et la précision de ce que nous devons faire, et je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout, je pense, mais il vaudra mieux que j'achète donc chez Reguer donc une pièce de rechange, c'est-à-dire celle-ci, parce que celle-ci, non, il y a peu de chances qu'on la foute en l'air, mais en tout cas le marteau, j'aimerais bien en avoir un drap, parce que si je commence à limer cette bestiole là, si je me loupe, j'aimerais bien pouvoir revenir en arrière. Donc voilà, vous avez un peu compris le mode de fonctionnement, et là maintenant je vais essayer de vous montrer autre chose, ce fameux petit ressort là, qui est aussi très important, puisque donc quand j'appuie sur la gâchette, tac, on bascule, vous avez vu, là, ça a bien basculé. Et quand donc le marteau revient, il appuie dessus et ça fait donc relever ça. Et donc cette pièce-là et celle-ci sont liées, bien évidemment, et je vais essayer de vous le montrer en live. Donc je l'enlève, et voilà. Donc c'est ici que vous voyez, là je vais la mettre sur la feuille blanche. Et donc ces deux-là viennent s'accrocher et elles contribuent, elles aussi, toutes les deux, à la légère dureté, vous voyez, de la gâchette. Bon, j'avais lu ailleurs qu'on pouvait là aussi polir ces deux pièces, mais en fait ça ne joue surtout que sur le gratté, mais moi elle grattait pas. Mais par principe, je l'ai quand même fait, je vais vous le montrer. J'ai poli, puisque ici, tiens, vous voyez, à force de jouer avec, j'avais quand même obtenu un effet complètement miroir par polissage de cette pièce là. Et ben de nouveau on s'aperçoit qu'il y a un léger gratté, mais ça, bon, je pense que c'est malheureusement obligatoire. J'ai quand même redonné un coup de papier, vous voyez, j'avais pas vu. Et donc cette pièce là aussi, donc vous voyez, on voit que je l'ai poli aussi bien sur cette face là que sur la face ici, là, voilà, ici, vous voyez, on voit qu'elle brille, hein. Pour que en fait, quand elle cherche à se réaccrocher, dirons-nous, et ben que ça glisse tout ça. Oh, excusez-moi, c'est super compliqué. Travailler à l'envers, voilà, pour qu'elle refasse ça. Bon, maintenant, donc, ce que je vais essayer de faire, et ben, c'est de prendre mon courage, peut-être, et puis donc de polir ceci. Vous pourrez de nouveau, comme je vous ai expliqué, regarder la vidéo que je vous ai mis en lien, qui donc explique parfaitement ce qu'il faut faire, mais c'est archi dangereux quand même, de retravailler l'angle de cette bébête là, puisque apparemment donc c'est le lâcher. Où est-ce qu'il y a mon truc? Oui, d'accord, merci. C'est donc le lâcher. Et ben, décidément, c'est pas facile de travailler à l'envers, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quand on tire sur la gâchette, vous voyez, schlac. Et donc là, comme l'angle est plutôt, vous voyez, un petit peu droit, et ben, il faut une légère pression, bien évidemment, pour faire partir cette pièce-là de cette pièce-là. Et si vous changez l'angle, donc on va ouvrir plus cet angle-là, et ben donc vous aurez un lâcher beaucoup plus doux. Mais par contre, après, attention, il faut qu'il y ait assez de matière ici, et surtout que l'angle ne soit pas trop ouvert pour que elle puisse bien quand même raccrocher après. Ben, je pense que je vous ai tout dit là. Excusez-moi, je ne suis pas vraiment un professionnel, donc ça bouge un petit peu dans tous les sens, mais je pense que avec la précision de la vidéo, vous aurez pu vous rendre compte de toutes les pièces mises en mouvement et de leur utilité. À bientôt.